Je voulais ici m'adresser à une jeune fille, Carmen Sama. Alors donc j'espère que vous allez amener cette vidéo pour que ma fille Carmen Sama voit cette vidéo. Alors donc Carmen Sama, ton message je l'ai, ça fait 2 semaines et demie. Et ça serait vraiment méchant de ma part si je ne te donne pas ce message-là. Et vraiment, le Seigneur va me demander compte. Donc, si je ne te donne pas ce message, ma fille, le Seigneur va me demander compte. Alors, donc, ces temps-ci, depuis nous avons fini la fête de la reconnaissance à l'Éternel, la fête de la moisson, le Saint-Esprit est en train de me donner beaucoup de messages. Et je lui demande vraiment pardon. Je lui demande pardon d'avoir résisté à son ordre en ne donnant pas les messages que j'avais parce que je me disais Seigneur, je n'ai pas envie de donner, je ne sais pas pourquoi tu me donnes des messages des gens du monde. Je ne suis pas, Seigneur, du monde. Même si je suis dans le monde, parce que vivant pour le moment dans le monde, parce que mon maître n'est pas encore venu nous enlever pour qu'on monte dans la gloire. Mais je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Seigneur, pourquoi tu me donnes les messages sur les gens qui sont dans... Et le Saint-Esprit m'a repris sur ça. Il m'a dit, tu es prophète, et tu n'es pas prophète pour un groupe, tu n'es pas prophète pour les chrétiens. Tu es prophète pour mon peuple. Donc, je te donne les messages de qui je veux. Et vraiment, je me suis repenti pour ça. Et vraiment, Carmen Sama, excuse-moi, mais ça fait plus de 2 semaines que j'ai gardé ce message. Ça fait 2 semaines, en fait. Voilà, que j'ai retenu ce message. Carmen Sama, voici ce que le Seigneur m'a fait savoir. Le Saint-Esprit, j'étais couché et je t'ai vu dans un véhicule. Et dans le véhicule dans lequel je t'ai vu, tu avais fait un accident. Un accident et vraiment un accident qui a donné vraiment une frayeur vraiment à tout le monde. Un accident qui a donné une frayeur à tout le monde. Et ma fille, j'ai prié par rapport à ça. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi par rapport à ça, Carmen Sama. Alors, je voudrais te dire, ma fille, l'accident que tu as, dans lequel je t'ai vu, je t'ai vu au volant d'un véhicule et où tu avais fait un accident. Et vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Il y en avait qui étaient heureux de ce malheur qui t'était arrivé, disant que c'est bien fait pour toi. J'ai trouvé ça vraiment regrettable et déplorable parce que c'est dommage, on ne peut pas souhaiter le malheur à quelqu'un. Donc, je répète, il faudrait que faut que ces temps-ci, tu te mettes en prière, tu pries, tu cherches le Seigneur, tu pries. Et je te donnerai ce conseil. Essaie vraiment de faire profil bas. Parce que, merci Seigneur, avant de voir ce songe, cette vision que j'ai eue de toi, avant d'avoir cette vision que j'ai eue, j'ai vu d'abord, bien avant, comme des yeux mais rouges qui étaient embusqués. Des yeux rouges qui étaient embusqués. Des gens avaient des yeux mais très rouges, rouge sang, remplis de haine, de colère à ton endroit et qui étaient embusqués. Et c'est après ça, je t'ai vu aller à vive allure, mais faire un accident vraiment pas intéressant. Alors, quand je me suis levé, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vision ça? Moi, je ne connais pas cette fille-là pour que tu me fasses voir des choses comme ça la concernant. Et le Seigneur me dit, avertis-la en lui disant, en fait, il y a un malheur qui va lui arriver. Ce n'est pas nécessairement l'accident que j'ai vu. Ce n'est pas nécessairement l'accident que j'ai vu, mais
quelque chose de pas très bon qui va t'arriver. Pas très bon, mais quelque chose de pas très bon. Pas très bon. C'est pas bon. Donc vraiment, ma fille essaie de faire profil bas. Vraiment, essaie de faire profil bas. J'attends rien de toi. Voilà, j'attends absolument rien de toi. Et je gagne rien à te dire ce que je te dis. Mais je te donnerai ce conseil-ci. Prends ce que je dis là en considération. Prends ça en considération. Je t'ai vu et j'ai vu quelque chose de pas très bien. Mais dans la vision, ça s'est symbolisé par un accident. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement un accident. Ça peut être quelque chose d'autre. Hein? Ça peut être soit, je ne sais pas, ça peut être, qui sait, un accident. Bon, accident, il peut avoir ça peut être différentes sortes de choses. Tu peux être victime d'une agression, d'une attaque. Tu peux être victime d'un empoisonnement. Tu peux être victime d'un malaise. Mais qui va, je sais pas. Moi, je sais pas dans quoi tu es. Je sais pas qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'il y ait eu ces yeux tapis dans l'homme spirituellement qui était rouge sang et embusqué à te vouloir tant de mal. Donc, ma fille, et je parle aux parents de Kamen Sama. Je prie que cette vidéo arrive chez les parents de Kamen Sama. Spirituellement, cet enfant elle est l'objet de beaucoup de cibles, beaucoup d'attaques. Elle est l'objet de beaucoup d'attaques. Et je te donnerai ce conseil-là, Kamen Sama. Regarde un peu, comment on appelle, ton conjoint, je pense, hein, feu Didier Arafat. Tu sais, quand quelqu'un est l'objet de beaucoup d'attaques, quand quelqu'un est tout le temps l'objet de beaucoup d'attaques, d'attaques, de haine ou de propos, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, vraiment, je te conseillerais de prier par rapport à ce que je viens de dire. Si tu as un pasteur qui te suit, il faut lui en parler. Il faut lui en parler et que ton pasteur prie pour que le Seigneur lui dise, voilà, que je ne parle pas de mon propre fond, pas du tout. Mais j'ai vu un malheur t'arriver, mais dans la vision, ça s'est symbolisé par un accident. Et j'ai prié pour toi, ma fille. Mon épouse m'est témoin. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Ça m'a attristé. En fait, ce qui m'a le plus fait mal, c'est la réaction des gens. C'est la réaction dans la vision, c'est la réaction des gens après ce qui t'est arrivé sur Internet. Parce que, mais après, c'est quelque chose de grave qui t'était arrivé. Mais dans la vision, c'était un accident violent. Tu n'y avais pas perdu la vie. Tu n'y avais pas perdu la vie. Mais tu n'étais pas en bon point. Tu n'étais pas en bon point. Tu n'y avais pas du tout perdu la vie. Mais c'est la réaction des gens, la réaction des Ivoiriens dans la vision qui m'a choqué. Qui m'a choqué. Vraiment, les critiques étaient, je ne vais pas dire acerbes, mais méchantes à ton propos. Ma fille, il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas. C'est un conseil que je te donne. Si tu as un pasteur, fais-lui écouter ce direct-là. Et ta famille et toi, analysez ce direct-là. Voilà, je n'attends rien de toi. J'ai prié pour toi. Et je continue de prier pour toi. Que ça n'arrive pas. Je te couvre du sang de Jésus. Je couvre ta vie du sang de Jésus. Mais je te donne ce conseil-ci. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Dans le monde spirituel, tu es guetté en ce moment. Et il y a quelque chose de pas très bien qui va t'arriver. Ça s'est symbolisé dans la vision par un accident. Mais moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut arriver? Mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce pour cette fin d'année? Est-ce pour l'année dans laquelle on va entrer? Mais c'est pas bon, ce que j'ai vu. Te concernant. C'est pas bon. Fais beaucoup attention à tous tes amis autour de toi, là. Fais beaucoup attention. Voilà. Tu es un peu trop sous le regard de toutes ces personnes qui spirituellement te veulent du mal. Voilà. C'est ce que j'avais à te dire. Maintenant, je me repens aussi de ce que je vais dire. Je demande vraiment pardon à toute la Côte d'Ivoire pour le fait que je n'ai pas dit ce message que je vais dire. Vous vous rappelez le tout dernier mercredi de tous les exaucements, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden. J'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais donné une prophétie sur le président Joe Biden où j'ai dit ce que Dieu me montrait. Et j'ai vu une femme aux commandes aux États-Unis. J'ai vu une femme complètement même finir son mandat.
le mandat de l'ex-président. Et pour ceux qui se rappellent. Et ce jour-là, pendant que je prophétisais, j'ai été hésitant. Pour ceux qui, si vous avez encore le direct, regardez. J'étais hésitant parce qu'il y avait beaucoup de choses que le Saint-Esprit me disait, mais que ce jour-là, j'ai retenu. Je n'avais pas dit. Parce que je disais, mais pourquoi le Seigneur me parle des choses du monde? Pourquoi? Ça m'intéresse en quoi? Ça m'intéresse en quoi? Et ce jour-là, il m'avait donné une révélation sur l'élection Miss Côte d'Ivoire. Non, pas Miss Côte d'Ivoire, sur l'élection Miss Monde. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire là. J'ai vu la Miss de Côte d'Ivoire. Je l'ai vue, la Miss de Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi la taguer pour qu'elle voit ce direct. Je ne sais pas comment elle s'appelle là. Taguez-moi le nom de la Miss Côte d'Ivoire pour qu'elle voit ce direct. J'ai vu la Miss Côte d'Ivoire. Ma fille, vraiment, j'ai pas vu de bonnes nouvelles te concernant. Ce jour-là, j'ai vu clairement, on m'a fait vivre l'élection. J'étais en direct. C'était un mercredi. J'étais en direct et on m'a fait vivre l'élection Miss Monde. Et j'ai vu la Miss de la Côte d'Ivoire là, celle qui est Miss actuellement. Je l'ai vue, elle a été, c'est-à-dire, on m'a montré toutes les statistiques lui donnaient gagnantes. J'ai vu également on m'a montré également les votes là. J'ai vu les votes là. Les votes là également lui donnaient gagnantes. En un mot, la Miss Côte d'Ivoire a gagné l'élection Miss Côte d'Ivoire là. J'ai clairement vu. J'ai clairement vu. Mais dans le monde spirituel, c'était comme si il y a eu un complot parce que ça leur faisait mal qu'une Africaine précisément de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce qui leur faisait mal, c'était qu'une Africaine de l'Afrique de l'Ouest gagne. Et j'ai vu, il y a eu un complot. Et dans le complot, ils ont inventé un truc, je ne sais pas quoi là, et ils ont donné ça à une Sud-Africaine. J'ai vu une Sud-Africaine remporter le concours là, et ils ont arraché ça à la Miss Côte d'Ivoire là. Or, tous les votes l'avaient donnée gagnante. Je dis bien tous les votes l'avaient donnée gagnante. Tous les trucs du jury, c'est-à-dire elle était sortie gagnante. Maintenant, c'était comme si sur le truc de Miss Monde là, il y a une certaine élite, un certain, comment, Seigneur, le mot que tu m'avais dit, je ne veux pas dire un autre, Seigneur, le mot que tu... Voilà, il y avait comme une certaine élite spirituelle, je ne sais pas si je dis spirituelle ou mondiale, qui avait fait, il y avait eu quelque chose. Et le quelque chose, c'était quoi? Bon, je ne savais pas c'était quoi, mais l'élection avait été décalée. L'élection avait été décalée. Et après que ça a été décalé, quand ils ont donné les résultats, c'est une Sud-Américaine qui a gagné. Et la Miss Côte d'Ivoire, là, elle est passée, mais elle était dans le trio de tête. Elle était dans le trio de tête. Or, c'était elle qui était censée être la Miss Côte d'Ivoire. Dites-lui ça pour que son staff et elle puissent prier par rapport à ça. Je suis prophète, je suis ivoirien. Si je vois quelque chose qui concerne mon pays, qui va chagriner mon pays, qui va chagriner les Ivoiriens, c'est mon droit, mon rôle d'avertir pour que nous prions. Voilà. Bon, franchement, c'est qui a fait que j'ai pas voulu donner le message. Je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me fait voir ça? Parce que je suis pas du monde. Pourquoi il me montre? J'ai quoi à voir avec une affaire d'élection Miss? Et j'ai quoi à voir avec ça? Donc, ce qui a fait que j'ai pas donné le message, ce message-là, j'ai pas donné. Et le Saint-Esprit m'est témoin. Et à ma grande surprise, mes enfants spirituels à qui j'ai dit que voici ce que Dieu m'a dit concernant Miss Côte d'Ivoire, viennent me dire, ah papa, on dit pour raison de Covid, ça a été reporté. J'ai attrapé ma tête et je me suis repenti. J'ai dit, waouh, je comprends pourquoi. Je comprends. Parce que dans le monde spirituel, j'avais vu, il y avait eu quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et puis ils ont décalé. Mais moi, dans l'esprit, on ne m'avait pas dit c'était affaire de Covid. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu Covid. Mais ça avait été décalé parce qu'en fait, on voulait juste tricher pour lui ravir sa couronne et la donner à quelqu'une, une Sud-Américaine. J'ai vu ça clairement. Mais elle faisait partie du trio de tête et on avait remis ça à une Sud-Américaine. Donc vraiment, la petite joie que le pays va connaître, la petite mise en lumière que le pays va connaître,
les forces sataniques qui gouvernent ce monde-là sont en train spirituellement de conspirer pour changer ça. Donc que les parents de cette bien-aimée-là se lèvent, que les Ivoiriens, vraiment, s'ils veulent que cette couronne-là vienne ici, ben, levez-vous également en prière par rapport à ça. Voilà, levez-vous en prière par rapport à ça. Voilà, donc levez-vous en prière par rapport à ça. J'insiste, hein, parce que vous pouvez faire toutes sortes de tapages médiatiques et autres, mais spirituellement, ce que j'ai vu là n'augure rien de bon concernant la Miss Côte d'Ivoire. Donc, priez et priez par rapport à ça. Ça m'a fait mal, j'ai dit non, mais Seigneur, au moins une petite mise en lumière de la Côte d'Ivoire, et pour ça, etc. Donc j'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a fait voir ça, pour que j'avertisse, pour qu'on prie, pour que les gens prient par rapport à ça. Voilà, donc, c'est quelques deux petites choses que je voulais vous dire.